Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. L'île de Grande-Bretagne est déchirée par la guerre civile. Le peuple désemparé espère l'arrivée d'un héros. Au large des côtes du pays de Galles, un jeune homme revient de son exil en France pour retrouver la terre de ses ancêtres. Il s'est donné pour mission de reconquérir la couronne d'Angleterre. Ces hommes d'équipage ont hissé un drapeau qu'ils ont eux-mêmes confectionné. Il représente le dragon rouge du pays de Galles sur le fond vert et blanc de la dynastie des Tudors. Henri Tudor rentre chez lui et se prépare à affronter le roi Richard III à Bosworth. C'est le point culminant de la guerre des Deux Roses. Ce conflit sanglant oppose les York et les Lancastre, deux clans assoiffés de pouvoir qui se disputent la couronne. Henri met en avant ses origines galloises et demande à ses compatriotes de prendre les armes avec lui. Il affirme être le fils du destin, venu accomplir la prophétie en rendant aux Gallois leur terre et leur gloire. L'ascension d'Henri est marquée par des symboles forts, qui apparaissent également dans un livre publié cette même année, en 1485. Cet ouvrage parle d'un jeune héros qui surgit lui aussi en pleine guerre civile pour accomplir son destin en s'emparant de la couronne. C'est l'un des tout premiers livres imprimés et vendus à grande échelle en Grande-Bretagne. Il est produit par William Caxton, le premier imprimeur d'Angleterre. Il a pour titre « La mort d'Arthur ». Écrit par Sir Thomas Malory, il raconte l'histoire du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. C'est cette légende qui sera racontée pendant des siècles. Arthur a de nombreux points communs avec Henri Tudor. Il est appelé à devenir roi de toute l'Angleterre, il a passé une période très importante de sa vie en France, et il est en réalité d'origine galloise. Dans les vieux contes du pays de Galles, Arthur n'est pas un roi, en tout cas pas un personnage historique. C'est une figure légendaire. Il y est décrit à la fois comme un géant et comme un tueur de géants. Et il a un comportement plutôt fourbe, très différent de ce qu'on peut voir dans le livre de Malory. C'est un héros légendaire vraiment typique. En 1485, ce roi aux multiples visages émerge des légendes celtiques et trouve sa place dans la culture de l'Angleterre des Tudors. Malory a écrit son ouvrage en pleine guerre des Deux Roses, et il s'en est clairement inspiré. Il parle de la rivalité entre deux prétendants au trône, laissés vacants par Uther Pendragon. Et dans son livre, Malory dit « Si seulement les rois d'aujourd'hui avaient autant de noblesse que ceux des temps jadis ». Il repense avec nostalgie à cette époque révolue, pendant laquelle il aurait aimé vivre.